s'il n'y a pas les ateliers, comment est-ce que moi je me positionne en tant qu'artiste. Je suis trop contente. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous ai pas encore parlé de la journée. J'ai eu pour la première fois depuis quelques semaines une bonne journée de travail. Donc j'ai hyper bien bossé ce matin. J'ai enregistré 2 épisodes de podcast. J'ai aussi fait un peu de contenu pour Instagram, TikTok, etc. C'est trop cool. Il fait super beau en ce moment à Bruxelles. C'est hyper motivant. Et je vais pas vous mentir, ça donne beaucoup d'énergie pour faire les choses. Ces 2 dernières semaines, ça a été un peu, je sais pas, genre j'étais un peu dans un mood bizarre. C'est pour ça aussi que j'ai pas vraiment réussi à beaucoup filmer. J'avais pas beaucoup d'énergie pour le travail, j'avais pas beaucoup d'énergie pour les réseaux. Là maintenant ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que j'arrive à filmer et à vous partager des choses. Mais c'est vrai que je pense que j'ai eu un peu un contre-coup après le voyage en France. Et puis je pense que je me suis aussi beaucoup posé des questions par rapport à ce que je faisais, par rapport à mon travail. Enfin, c'est normal, je pense, en tant qu'entrepreneuse, de se poser des questions, d'avoir des périodes un peu plus creuses. J'en ai parlé aussi dans un de mes épisodes de podcast. Donc si jamais vous voulez aller écouter, ça s'appelle Nuance by Kani. Et j'ai aussi eu beaucoup de mal avec mon sommeil. Ça, c'est un gros sujet de santé à gérer de mon côté pour 2026. C'est comment je gère mon sommeil. Enfin, en fait, parfois, je vais dormir genre à des 1h, 2h du matin. Je me réveille à 7h. Donc, autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi. Et là, la semaine passée, j'avais des horaires catastrophiques. Donc, j'essaye un peu de m'améliorer. Mais voilà, je pense qu'il faudrait que je me trouve un peu une night routine qui me fasse du bien, qui me permette de un peu genre me calmer et ne pas être overstimulée. Parce que même si je passe plus de temps sur mon écran de téléphone, parfois je vais regarder une série sur Netflix. Et surtout là, en ce moment, j'ai une nouvelle lubie. Je me suis remise à jouer à Pokémon. Et du coup, même si c'est pas être sur mon téléphone, ça reste un écran. Quoique, je trouve que c'est beaucoup moins stressant que d'être sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, on avance dans le jeu, on avance dans la ligue, donc c'est vraiment très satisfaisant. Et il n'y a pas ce truc de comparaison. Donc ok, même si ça reste un écran, c'est un jeu et c'est pas la vraie vie, entre guillemets. Là, je pense que je vais faire une petite pause parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé, mon cerveau, il en peut plus. Et puis après, j'ai un call et je vais aussi essayer d'aller courir parce que du coup, la semaine passée, j'ai repris la course à pied. Et là, comme il fait magnifique, c'est vraiment genre le temps parfait pour aller se défouler. Donc, je pense que je vais faire une petite pause, peut-être aller courir, revenir pour mon call et puis finir de monter le podcast. Ça me semble plutôt pas mal. J'ai oublié ma G en bas, mais j'ai un petit call. Et je viens de rentrer de courir. Mais regardez comme il fait magnifique. Mais pardon, c'est incroyable. Franchement, je suis trop contente. Bon, par contre, la police là...
gars, c'est tellement un bonheur ce soleil, vraiment, genre se réveiller, avoir de la vitamine D en pleine figure, c'est juste le bonheur total, genre vraiment. Parfois je me demande pourquoi est-ce qu'on subit l'hiver belge, mais voilà, ça me donne tellement de motivation. Là, je viens de mettre en ligne l'épisode de podcast de cette semaine. J'avoue, ça fait 2 semaines où je suis un petit peu en retard, où au lieu de mercredi matin, c'est plutôt genre mercredi après-midi. Mais c'est pas grave, je me suis dit mieux avoir un épisode que pas d'épisode du tout. Et j'ai pas mis de vidéo YouTube la semaine passée parce que il y avait pas grand chose en fait. C'est vrai que parfois on n'y pense pas forcément, mais quand il y a des semaines où il se passe pas grand chose, bah j'ai pas beaucoup de contenu à vous montrer. Genre j'ai pas beaucoup de choses à filmer. Et puis comme je suis plus du tout dans cette optique comme je pouvais l'être avant en mode genre je veux filmer donc je vais programmer des choses pour qu'il se passe des choses dans le vlog. Ici je vous montre vraiment genre ma vie nature peinture. Donc c'est pour ça qu'il y a des semaines bah il se passe pas grand chose donc voilà, je peux pas vous montrer beaucoup de trucs et parfois aussi il y a des semaines où j'ai pas envie de filmer. Enfin bref, là ce que je voulais vous faire c'est vous montrer l'état catastrophique de ma terrasse parce que je pense que je vais vous filmer un petit je range ma terrasse et donc avant ça bah peut-être vous montrer le avant. On va faire ça maintenant. Les gars, il fait tellement beau. Je suis trop contente. Du coup, là, il y a les petites fraises qu'on a plantées cet hiver. On a eu une petite catastrophe au niveau du bac. Il a littéralement plongé, quoi. Donc, va falloir que je le remette bien. Il a vraiment volé, quoi. Donc, ça, va falloir que je range. Je pense que je vais bouger... Ah, bah coucou, Sid. Fais gaffe. Il y a eu pas mal de débris de verre ici. Et donc, ça, j'aimerais bien ranger et pourquoi pas baquer cette table-ci. Et alors, ici, on a les 2 chaises. Celle-ci, elle a quand même été pas mal protégée. Celle-ci, elle est en PLS. Et alors ici, on a la petite table avec encore des petits pots. Les herbes aromatiques ont quand même bien survécu. Genre là, on a encore de la menthe. Le romarin a super bien poussé. Genre franchement, c'est hyper robuste, machin. Coucou Cyd. Tu viens dire bonjour. Il y a un petit peu de thym. Et alors ici, j'aimerais bien peut-être refaire des trucs, mais je sais pas encore trop. Peut-être repeindre aussi tout là. Mais donc voilà, ça c'est un petit peu le projet terrasse de cette année. Regardez-moi ce ciel bleu. Je suis trop contente. Bon, comme c'est le printemps, j'ai décidé que j'allais recommencer à travailler sur ma terrasse. Et l'année passée, je pense que le plus gros souci, enfin genre pourquoi les fruits et les légumes n'ont pas poussé, c'est parce que la terre n'était pas hyper riche. Donc, j'ai acheté ceci. En gros, c'est des composts de type japonais. Donc, j'en ai acheté 2 et je vais vous montrer un peu. Donc ça se présente comme ça. Ça, c'est l'espèce de poudre qu'on doit mettre dessus pour décomposer les choses. Ça, c'est le manuel. Ici, c'est le petit compartiment, je pense. Ça, c'est pour tasser. Ok. Donc ça se met comme ça. Et là, j'en ai un deuxième. On est samedi matin. J'ai de nouveau pas très bien vlogué cette semaine. Mais je pense que là, je peux enfin vous expliquer pourquoi j'étais un peu down et que genre ça allait pas trop et tout. Mais en gros, hier j'ai eu mon rendez-vous quadrimestriel chez mon endocrinologue. Pour ceux qui n'ont pas vraiment le contexte, je vous mets l'épisode de podcast juste ici. Et en gros, pour la première fois en 4 ans, mes résultats sont bons. Et donc du coup, pour la première fois en 4 ans, je n'ai pas pris mes médicaments. J'avoue, je suis un peu stressée parce que l'air de rien, mon corps est habitué à tous ces médicaments que je prends depuis 4 ans. Et là, genre être du jour au lendemain sans médicaments, genre quand elle m'a dit voilà, vous pouvez arrêter les médicaments, j'étais là. Mais du coup, je dois plus rien prendre,
Enfin, c'est quoi le catch, quoi? Et donc là, en fait, ce matin, je me suis réveillée de super bonne humeur parce que j'ai pas dû prendre mon médicament ce matin. Et je pense que on se rend peut-être pas compte de la dinguerie que c'est, mais moi, ça fait 4 ans que je dois penser, c'est une charge mentale, je dois penser à prendre mon médicament le matin, mon médicament le soir, prendre mes vitamines, mes compléments. Et là, il n'y a plus rien. Genre, je trouve ça fou. Bref, en vrai, ça a vachement conditionné ma vie. J'ai mis tellement de choses en place. C'est vrai que parfois, on peut voir le contenu bonne habitude comme étant un peu shallow, enfin genre un truc un peu genre pas essentiel ou un truc un petit peu cliché. Mais les habitudes que j'ai mis en place ces 6 derniers mois et au cours de ces 4 dernières années, c'est vraiment genre des habitudes qui sont bonnes pour mon corps. Si jamais ça vous intéresse, peut-être que j'en ferai un épisode de podcast. Bon, d'abord, je vais attendre de voir comment mon corps réagit. Parce que là, je suis toujours pas en rémission, je suis juste off my med. Je sais que c'est une nouvelle qui est quand même assez intime, assez personnelle, mais j'ai vraiment l'impression que c'est grâce à cette chaîne YouTube que j'ai eu le courage un peu d'en parler un peu plus, eu le courage d'en faire un épisode de podcast, et j'ai l'impression aussi que accepter ma maladie, ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine et fatalement d'aller vers une guérison. Je sais pas si ça a du sens, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai eu un shift cet été, où à partir du moment où j'ai vraiment accepté que j'étais malade, où j'ai accepté d'en parler aux gens, c'est pas genre vraiment me confier, mais c'est juste genre partager mon expérience et me dire voilà, ça fait partie intégrante de moi, ça me définit pas, mais ça fait partie de ma vie. Ben, depuis que j'ai fait ce shift-là, j'ai l'impression que tout va mieux, enfin que mes chiffres sont bons et bon, ok, j'ai mis plein d'autres choses en place pour que ça aille mieux. Mais voilà, je voulais trop vous partager cette nouvelle parce que quand j'ai monté la vidéo qui va sortir ce dimanche, je me suis vraiment vue stressée, je me suis vraiment vue en mode, en fait, t'étais juste stressée pour ce rendez-vous médical et ça transparaît par plein de choses. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, c'est trop chouette les vlogs, même si j'ai la flemme de filmer et que parfois j'ai pas envie de monter, bah ça me permet de voir un peu le chemin parcouru. Je suis trop contente, je pensais pas que ça allait arriver, vraiment genre j'étais tellement pessimiste. Comme quoi, je suis trop contente. Bon, maintenant que je suis un petit peu apprêtée, en fait j'ai une mission aujourd'hui, c'est que je vais m'occuper du chien de ma cousine, donc on va aller le chercher ensemble. Dites bonjour à Ola. Bonjour Ola. Comment tu vas? Nouvelle semaine, nouvelle énergie, franchement je me sens hyper revigorée. Je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, je pense que j'ai juste pris le temps de dormir, j'ai pris le temps de me reposer, j'ai pris le temps de faire des trucs qui me font du bien et donc là vraiment genre ce lundi je suis ultra motivée. Je pense qu'on va passer une bonne semaine ensemble. Je pense qu'il y avait une espèce de conjoncture des planètes et en même temps avec mes règles et enfin bref tout ça fait que ce dernier mois c'était pas folichon. D'ailleurs en fait dès que vous ne voyez pas un vlog sûrement c'est parce que j'ai eu une semaine où soit j'ai pas filmé ou soit j'avais un petit peu moins d'énergie, mais c'est pas grave. J'essaie quand même de continuer à garder le rythme et si c'est pas toutes les semaines c'est pas grave, ce sera toutes les 2 semaines. Et franchement je voulais vraiment vous dire merci de suivre mes petites aventures parce que bah voilà ça va faire un peu plus d'1 an que je fais ça et je trouve ça trop cool de pouvoir partager un peu mon quotidien et mes réflexions. Et vous êtes nombreux à me dire que ce que vous aimez bien dans les vlogs, c'est genre mon côté un peu genre authentique. Genre je déteste un peu ce mot quand on parle de création de contenu ou quoi parce que tout le monde veut être authentique, mais dans le sens où je vous partage aussi bien les hauts que les bas. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à partager vraiment sur les autres plateformes que ce soit Instagram, TikTok, etc. Et donc du coup YouTube et le podcast c'est vraiment genre les 2 formats où je parle sans filtre et je me livre complètement. Merci de regarder ces petites vidéos. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça aide beaucoup la chaîne à se faire découvrir. Et clairement on est là pour devenir des stars quoi. Donc vraiment n'hésitez pas. Sinon cette semaine qu'est-ce qu'on a au programme? J'ai envie de reprendre la création de contenu beaucoup plus intentionnel. Au moment je me suis un peu laissée aller. Ça fait je pense genre 2 semaines que j'ai même plus posté sur Instagram. Donc j'ai envie de reprendre ça, essayer de me remettre à peindre, essayer de retrouver un petit peu le bonheur dans la création de contenu et de vous partager des choses. Mon temps d'écran est toujours très bas. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus fait un petit post récapitulatif. Mon temps d'écran avoisine les 3 heures. Donc je suis très contente.
Je sais pas ce qu'ils ont mes cheveux aujourd'hui, mais ils sont un peu en bataille, donc faites abstraction de ça. Aujourd'hui, je me suis pris un petit matcha. Je me suis aussi fait un petit cookie au air fryer. Pour ceux qui savent, vous savez. Et je me suis dit qu'on allait venir aborder un sujet que je n'ai pas abordé depuis le début de l'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un sujet qui concerne les ateliers. Si ça fait 1 an que vous suivez mes vlogs, vous savez que j'ai eu plusieurs petits passages à vide au niveau des ateliers. Parfois, il n'y avait pas beaucoup de gens, parfois, il y avait beaucoup d'inscrits. Puis, j'ai dû changer d'endroit d'atelier. Ça a été un peu le vide pendant un certain temps. Puis après, là, j'ai repris en octobre. Et je vous avoue que depuis le début de l'année, j'ai l'impression que les ateliers ne fonctionnent plus très bien. Mais je ne sais pas si c'est à cause de moi ou si c'est parce que la situation économique, politique fait que les gens ont moins le temps, moins l'argent à dépenser dans ce genre d'activité. Et donc, en gros, je pense que j'évitais un peu la question autant avec la caméra que avec moi-même parce que je fais des ateliers depuis le début de mon activité. C'est genre ma source de revenus principale. Sauf que là, en ce moment, en fait, cette source de revenus principale, elle est en train de beaucoup diminuer parce que il y a pas assez d'inscrits. D'habitude, à mes ateliers, j'ai entre 8 à 12 personnes. Donc ça, c'était vraiment genre quand ça fonctionnait vraiment bien ou genre vraiment toutes les semaines, j'avais beaucoup de gens, il y avait beaucoup de passages. Là, en ce moment, on est plutôt aux alentours de 4 à 8. Et parfois, j'ai eu des ateliers où il y avait des annulations de dernière minute. Donc, on se retrouvait à moins de 3 personnes, ce qui est pas du tout rentable pour moi parce que je dois louer l'espace où je fais mes ateliers. Mais à côté de ça, je dois me déplacer, je dois préparer. Et même si c'est vrai que la plupart des ateliers sont déjà faits, je dois quand même préparer, nettoyer le matériel, préparer la session. Et donc, c'est vraiment genre un sujet qui me trotte un peu dans la tête parce que là, c'est le moment où je devrais faire l'agenda pour le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Et j'ai un peu un blocage. Je sais pas si je continue en mode parce que c'est juste une mauvaise passe et que ça va mieux aller. Et je sens aussi que j'ai un besoin de changement. Genre, je sens que là, ça va faire 6 ans que je fais ça. Je sens que j'ai peut-être besoin d'autre chose que juste faire des ateliers d'aquarelle. Je pense que j'ai peut-être un peu fait le tour. En fait, moi, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'est de créer des ateliers. C'est créer des ateliers animaux, paysages, fleurs. Et en fait, à un moment, genre, j'en créais beaucoup, sauf que la demande n'était pas là. Genre, les gens, ils vont toujours s'inscrire à l'atelier Introduction à l'aquarelle et sont pas forcément intéressés par faire plus. Sauf que moi, c'est vraiment ça qui me donnait de l'énergie au-delà de donner des ateliers parce que j'adore la transmission. Donc, je me suis un peu calmée sur tous les thèmes que je pouvais faire. Et donc, du coup, il y a toute une partie de mon travail qui était moins excitante, qui était beaucoup plus répétitive. Parce qu'en gros, quand je crée un atelier, je dois faire tout un travail de recherche, je fais plein de tests, je crée les tutoriels, j'essaye de simplifier les concepts un petit peu plus compliqués. Je me suis rendu compte que les thèmes d'atelier fonctionnaient beaucoup moins que les introductions. Mais moi, faire des introductions toutes les semaines, c'est pas un kiff. Enfin, genre, j'adore vraiment transmettre, mais je perds un peu le côté excitant que j'avais au début. Le fait de créer, le fait de me renouveler. Et en gros, ça me met un peu dans une position où je m'encrasse un peu. Je sais pas si c'est ça le mot, mais j'ai l'impression que ça ne m'apporte plus autant d'énergie comme avant. Mais la seule raison pour laquelle je reste dans cette envie de faire des ateliers, c'est tout simplement parce que j'ai peur d'arrêter, parce que c'est un peu ce qui me définit au final. Genre, si il n'y a pas les ateliers, comment est-ce que moi je me positionne par rapport à vous? Comment est-ce que moi je me positionne en tant qu'artiste? Comment est-ce que moi je me positionne en tant qu'entrepreneur? Genre, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je donne des ateliers d'aquarelle. Mais du coup, si on m'enlève cette partie-là, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je me réinvente? Et je pense que c'est toute cette partie-là qui me fait peur et que c'est pour ça que je repousse un peu cette décision. Et j'ai l'impression que c'est un espèce de processus mental qui est en train de se dérouler depuis un petit temps. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter les ateliers du jour au lendemain, mais en tout cas c'est quelque chose que je considère. Et surtout, je pense que j'ai changé ma vision sur le fait d'arrêter les ateliers. Genre, je le voyais très fort comme un échec, en mode j'ai commencé par faire des ateliers, c'est comme ça qu'on me connaît et je peux rien être d'autre. Là où en fait, pourquoi pas me réinventer, redécouvrir autre chose, proposer d'autres services et essayer de retrouver un petit peu plus d'énergie et un petit peu plus de motivation dans ce que je fais tous les jours. J'ai toujours dit, les ateliers, ça me permet de payer mon crédit, de payer mes courses, de faire des choses, mais la réalité, c'est que mon revenu n'a fait que descendre ces dernières années. Enfin, en tout cas, depuis l'année passée et cette année. Donc, pourquoi est-ce que je continue à faire ça? Et pourquoi est-ce que je m'autorise pas, en fait, à
avancer vers autre chose, quelque chose qui va peut-être être plus aligné avec moi, avec comment je me sens. J'ai beaucoup parlé, mais je pense que c'était une mise au point qui était importante à faire, mais aussi intéressante pour vous parce que ce que j'aime bien partager dans les vlogs, c'est vraiment comment je me sens. Enfin, vous savez que je vous parle de mes états d'âme, que ce soit des bons états d'âme ou des mauvais états d'âme. Et surtout, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment eu beaucoup d'exemples de meufs qui se remettaient en question ou qui décidaient d'arrêter l'une ou l'autre chose. Et j'ai toujours l'impression que c'est souvent vu comme un échec. Et la sensation que j'ai en ce moment, en me disant potentiellement tu ne fais plus d'atelier en mai et juin, je le sens plus du tout comme un échec. Alors que vous m'auriez dit ça il y a 1 mois, 2 mois, j'aurais eu un peu une boule au ventre en me disant ah mais peut-être que voilà, genre je sais pas ce que les gens vont penser, etc. Là où maintenant j'ai l'impression que je suis beaucoup plus alignée. J'ai clairement peur parce que je sais pas trop comment financièrement je vais m'en sortir si j'arrête les ateliers, mais je me dis que potentiellement en prenant cette décision, ça va me libérer de la charge mentale pour pouvoir réfléchir à d'autres opportunités et pour pouvoir réfléchir à la suite et comment est-ce que je vois la suite. Donc voilà, c'était un gros morceau. Je me sens soulagée d'en avoir parlé par ici parce que c'est vrai que j'évitais un peu le sujet des ateliers et je me sentais pas d'en parler et là je me sens vraiment hyper bien de comment ça se met. Je pense que je conclurai ce petit aparté en disant que c'est hyper important de trouver ce qui nous donne de l'énergie en tant qu'entrepreneur. Parce que comme on est seul, parce que comme c'est dur, si vous faites quelque chose qui est un peu à contresens ou à contre-courant, en fait, ça se répercute sur toute l'énergie que vous allez mettre dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Et vraiment, cette baisse de motivation, elle était hardcore, quoi. On va voir comment ça va évoluer, mais dans tous les cas, je vous tiendrai d'office au courant. Ça reste une réflexion que je dois continuer à avoir et peut-être que je vais pas arrêter complètement, peut-être que je continuerai peut-être 1 fois par mois. Enfin, j'en sais trop rien. C'est la réflexion que j'ai aujourd'hui et j'avais trop envie de vous la partager.